Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendit sur la face du Christ. Feu dans la venue des paroles. Feu dans le silence et lumière. Feu qui établit le cœur d'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Louanges et splendeur du Père, toi l'image de sa gloire. Transfigurant ta lumière, ceux qui cherchent ton visage, fils de l'homme, avant ta Pâque, tu verrais ta gloire. Pour ta passion très sainte, nous reconnaissions le Verbe. Son visage est de lumière et sa robe comme neige. Une nuée l'enveloppe et le couvre de son ombre.
Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends les cris de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi. Que la prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Psaume 86. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur est la chérie. Il préfère l'ordre de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte l'or et parmi
sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né. il est prince parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Psaume 45. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est ton aile, elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Les peuples rugissaient, les royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, là qu'il a rompu la lance, il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Ô Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Cantique de la lettre aux Colossiens, page 339. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car c'est en lui que furent créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. Gloire à toi, Seigneur, premier-né d'entre les morts. Tout fut créé par lui et pour lui, les visibles et les invisibles. Il est avant toutes choses et tout subsiste par lui. Gloire à toi, Seigneur, premier-né
de frère Pierre-Marie. Ce que nous sommes aujourd'hui invités à regarder et par là même à écouter, c'est un visage. Car la plus belle et la plus convaincante de toutes les paroles n'est pas celle que l'on entend, mais celle que l'on contemple. C'est par son image, en effet, que Dieu lui-même se révèle à l'homme, et c'est aussi par son visage que l'homme en personne se réalise en face de Dieu. Contemplons donc le visage à nous révéler dans l'éclat passager de la montagne. Ce visage qui s'offre à nos regards comme une fenêtre ouverte un instant sur l'éternité, comme un resplendissement de la gloire divine, un moment entrevu par-delà le voile de sa chair, et laissons-nous instruire tout à la fois et sur l'homme et sur Dieu par la voix qui jaillit de cette lumière transfigurante. La lumière qui rayonne de son visage à cette heure nous dit quel degré de sainteté habite cette vie que nul d'entre nous ne peut convaincre d'aucun péché. Nous pouvons donc le contempler, ce Jésus de Nazareth, qui est passé faisant le bien et dont la grâce divine la plus pure transparaît dans le regard. Cet homme, dont les vêtements deviennent éblouissants comme la lumière, c'est le nouvel Adam, non plus terrestre, mais céleste, et qui redonne aujourd'hui à notre humanité une promesse d'immortalité. Avec la révélation de cet habit de lumière dont l'homme était revêtu au premier jour de la création, il nous dit que c'est lui la lumière du monde et la clarté qui brille en nos cœurs. Cette lumière qui fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu et qui rayonne aujourd'hui sur la face du Christ. Le but de notre vie est bien de contempler un jour la splendeur glorieuse de notre Dieu. Notre existence n'est finalement qu'une marche vers la joie infinie de cette rencontre. Si réellement nous nous convertissons à l'écoute de ces paroles qui sont esprit et vie, alors déjà le voile tombe. Nous pouvons voir, comme il est écrit, resplendir l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Si nous marchons derrière lui, fidèles à ses commandements, sa lumière nous est donnée, sa paix nous envahit, sa joie nous est partagée. Une joie que nul ne peut ravir, une paix qui n'est pas comme celle que donne le monde, une lumière qui éclaire les yeux de notre foi. Non, ce que le Fils nous a promis dans sa dernière prière au Père ne nous sera pas enlevé et nous reste à jamais promis. Père Saint, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, il soit aussi avec moi pour qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée.
Saint Léon, Saint Paul et Saint Marie, Saint Vincent de Paul qui fonda les filles de la charité, Sainte Louise de Marillac et tous les saints de l'amitié, Sainte Marie de l'Incarnation, fidèle aux portes de Saint-Gervais, Saint Sulpice et Saint-Germain, Saint Placide et Saint Séverin, Saint François Xavier, Saint Laurent, Saint Augustin, Sainte Marguerite, Élisabeth et Madeleine, Sainte Cécile, Sainte Odile et Sainte Hélène, Sainte Clotilde, Sainte Monique et Sainte Anne, Saint Michel et Saint Gabriel, Saint Dominique, Saint Louis et Saint Martin, Sainte Eustache et Saint Thomas d'Aquin, pour tous saints et saintes du travail, Sainte Mère et Saint Père de famille, pour tous saints prêtres de Paris, pour tous saints ouvriers et commerçants, saints employés, patrons et artisans, saint peuple de Paris, saints du monde étudiants et enseignants, saints retraités, saints enfants, saints fiancés, épouses et consacrés, vous tous qu'a sanctifié la rudesse de la vie, vous tous qu'ont purifié la solitude et la maladie, vous tous que l'amour a grandi, vous tous qu'ont sanctifié l'usine, le bureau et l'atelier, vous tous qu'ont sanctifié la rue et le métier, vous tous qu'a sanctifié Paris. Joyeuse Notre-Dame de Paris, douloureuse Notre-Dame de Paris, glorieuse Notre-Dame de Paris, Mère de Jésus, prie pour toutes les mères, épouse de Joseph, prie pour tous les époux, Vierge Immaculée, prie pour tous les consacrés, ô toi, Sainte Marie, fais de nous tous des saints, ô toi, Mère des hommes, fais de nous tous des frères, ô toi, Mère de Dieu, fais de nous tous des fils du Père, Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel,
La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Je suis heureux de venir vous rejoindre pour célébrer aujourd'hui l'Eucharistie en ce jour où nous nous rappelons effectivement le retour à Dieu de Pierre-Marie Delfieux, votre fondateur, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il retournait vers le Père, qui l'attendait depuis longtemps, avec lequel il entretenait une relation toute particulière dans sa vie terrestre. Nous le savons et nous croyons, et nous le disons dans notre credo, à la communion des saints. Cette communion des saints qui fait que nous prions et nous nous portons les uns les autres. Nous le prierons tout spécialement pour que nous restions en communion en toutes choses, puisque nous savons que c'est le Christ qui nous unit au-delà de toutes les tempêtes et de toutes les difficultés que nous pouvons traverser, sachant que lui, même s'il semble dormir dans la barque, il est bien celui qui nous emmène vers le Père. Et c'est à cause de lui que nous osons nous tourner vers Dieu notre Père, en reconnaissant notre péché pour qu'il nous montre sa miséricorde. Ainsi, en commençant cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Dieu qui t'est révélé dans le Christ pour que chaque homme te connaisse, veille sur l'œuvre de ton amour, que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi.
Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Laisse-moi dire
paix sur toi. Un bon Prosternez-vous devant sa sainte montagne. Dans sa lumière, nous voyons la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez entendu comment Jésus emmène ses apôtres, ceux qu'il a choisis tout spécialement, Pierre, Jacques et Jean, qu'il les emmène à l'écart pour monter sur une haute montagne. Puis ensuite, comment il redescend tout simplement avec eux. En 1940, un petit garçon aveyronnais de 6 ans a entendu l'appel de Dieu le jour de sa première communion, et lui aussi a été emmené à l'écart par Jésus. Mais ce n'était pas pour se soustraire au monde, mais comme pour la transfiguration, c'était bien pour y retourner.
Vous connaissez bien sûr, inutile de vous le rappeler, l'itinéraire de Pierre-Marie, sa formation au grand séminaire de Rodez, puis à Toulouse, enfin à la Sorbonne, et comment il a participé avec celui qui était alors le père Jean-Marie Lustiger au rayonnement des étudiants du CEP. Son séjour de 2 ans au Sahara pour revenir fonder les frères et les sœurs de Jérusalem ici à Saint-Gervais. Vous voyez l'important dans cet itinéraire, c'est bien cette mise à l'écart puis ce retour au monde. Mais cette mise à l'écart ou le retour au monde, c'est toujours la présence du Seigneur, vous l'avez vu. Il les emmène avec lui ils restent et avec lui ils reviennent. Que nous soyons à l'écart ou que nous soyons du monde ou dans le monde, l'important c'est toujours de demeurer avec Jésus. Cette présence fidèle de notre Seigneur. C'est bien d'ailleurs la vocation des frères et sœurs de Jérusalem, se laisser entraîner à l'écart pour contempler le mystère de Dieu et voir Jésus transfiguré dans l'adoration eucharistique, pour ensuite se mettre humblement au service des hommes, en étant habité par cette contemplation qui fait que le service des hommes devient tout autre. Et c'est bien cette contemplation qui nous fait voir la présence réelle de Jésus au milieu de nous. Je me rappelle, il y a déjà pas mal de temps, j'avais emmené mes petits 6e au musée de la magie, juste à côté d'ici, tout près. Ce qu'ils ont vu alors était incompréhensible à leurs yeux. Et là, ils ont compris qu'on ne peut pas toujours croire ce que l'on voit. Et juste après, je les ai amenés ici, à Saint-Gervais, où plusieurs sœurs derrière étaient à genoux devant le Saint-Sacrement. Et là, ils ont compris que l'on voit bien seulement ce que l'on croit. C'est toute une inversion, et c'est peut-être l'inversion que vous avez à transmettre, vous, à ce monde qui ne peut croire que ce qu'il voit. L'amour de la parole de Dieu, la Lectio Divina, sont aussi une nourriture qui permet de reconnaître Jésus comme le véritable envoyé du Père. Moïse et Élie, qui sont sur cette haute montagne, représentent bien sûr pour Moïse la loi et pour Élie les prophètes. La Torah et les Nevi'im, qui sont le cœur de la Bible, le cœur de l'Ancien Testament. Voici les 2 témoins que demande la Bible pour attester. Eh bien, l'attestation est là. C'est bien ceux-là qui sont la garantie et les témoins les plus sûrs, qui authentifient Jésus de Nazareth comme le véritable Messie, le Fils de Dieu. Pierre-Marie vous a montré votre vocation, qui consiste à accueillir la joie du Père, qui désigne son Fils, pour que dans le monde, vous puissiez vous aussi le reconnaître dans le visage de vos frères humains. C'est bien parce que nous contemplons le Seigneur, parce que nous le contemplons et nous le recevons à l'Eucharistie, que nous le contemplons dans aussi le Saint-Sacrement, que nous pouvons reconnaître sa présence dans nos frères que nous allons servir, quelquefois alors que leur visage ou l'empathie n'est pas immédiate. Nous le savons bien, quelle que soit la charge qui est la nôtre à l'extérieur, puisque vous avez cette double vocation d'être des contemplatifs et d'être aussi au service du monde. L'appel radical que vous avez reçu est le signe donné à tous les baptisés qui doivent, eux aussi, venir puiser à la source en se mettant à l'écart pour contempler l'amour dont ils devront aimer leurs frères humains avec lesquels ils partagent leur vie, leur histoire et ce temps qu'il leur est donné, tout simplement pour aimer davantage comme le Seigneur lui-même. Car là est bien notre vocation de nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, son grand commandement. Voilà, si nous sommes choisis, ce n'est pas seulement pour contempler la transfiguration du Christ et sa beauté, ce sont les 3 mêmes, Pierre, Jacques et Jean, qui seront à Gethsémani et qui verront le visage défiguré du Christ couvert d'une sueur de sang, au comble de l'angoisse.
se tourner vers le Père en demandant que cette coupe passe loin de lui. Ce sont les mêmes. Ils l'ont vu dans sa gloire divine, ils l'ont vu dans sa déréliction humaine. Et bien que ceci nous serve, si nous avons été choisis tout spécialement pour être à l'écart, c'est pour pouvoir contempler le Christ défiguré et peut-être aussi défiguré dans son Église, pour que nous sachions sa gloire, son visage rayonnant, au-delà des apparences, car c'est bien toujours lui qui habite cette Église, qui est là, présent au milieu de nous, le seul pour lequel nous sommes réunis, le seul pour lequel nous pouvons donner notre vie. Ne nous trompons pas. C'est bien lui le Maître, et c'est bien lui qu'il faut contempler aussi bien dans la gloire que dans la souffrance. Merci, merci à Pierre-Marie, et merci à vous aussi, frères et sœurs, d'accomplir cette belle vocation qui se recentre sur l'essentiel, entre la mise à l'écart pour boire à la source et la plongée dans le monde, pour partager avec ce monde ce trésor que nous avons reçu. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu très bon, regarde l'offrande que ton Église te présente et par l'action de cette Eucharistie accorde à la multitude des croyants d'être avec toujours plus de vérité la cité sainte, la nation sacerdotale du Seigneur, la communauté choisie, le peuple de ton alliance, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de notre frère Pierre-Marie, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra à nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux. En te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la paix du Christ, dans la joie du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle.
Seigneur fait pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie. Ah, ma chair s'accomplit la promesse. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend à ton âge. C'est ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse le superbe. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble. Après avoir été restaurés par le sacrement de ton Fils, nous t'en supplions, Seigneur, aide ton Église à bien remplir sa tâche. C'est par elle que tu veux révéler aux plus pauvres toutes les richesses de l'Évangile, qu'elle sache toujours leur parler comme aux premiers invités de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Monseigneur, merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation, venir célébrer avec nous et tout spécialement en ce moment où nous célébrons l'anniversaire du retour à Dieu de frère Pierre-Marie. C'est l'occasion aussi pour vous, vous connaissiez déjà un petit peu les frères et sœurs, c'est l'occasion aussi de voir une partie de la communauté des fidèles de Saint-Gervais qui assure aussi une permanence de prière dans la ville, ici même ou chez eux. Et en fait, Pierre-Marie aimait bien dire que Paris est un grand monastère. Et c'est vrai que beaucoup prient dans cette ville, même si beaucoup ne connaissent pas le Seigneur, beaucoup aussi prient pour que la ville soit remplie de la présence de Dieu. Alors on était vraiment très heureux de célébrer cette Eucharistie avec vous. Merci, revenez quand vous voulez, bien sûr. Merci beaucoup, frère. Mais vous le savez que cet été, peut-être, je suis allé à Eremo di Gamonia. J'ai été à l'écart et en hauteur, moi aussi, et sœur Chiara, une de vos sœurs, a essayé de m'apprendre l'italien. Et je suis redescendu sur la terre. Juste après cette célébration, les amis de frère Pierre-Marie invitent tous ceux qui le souhaitent à venir prendre un petit verre de l'amitié dans la salle Béthanie. Et vous êtes les bienvenus. Puis il y aura aussi un petit stand de la revue Source Vive qui vous permettra de vous procurer les numéros qui reprennent les textes et l'histoire de frère Pierre-Marie. Ils sont assez passionnants. Ça vaut le coup, si vous ne les avez pas, de vous les procurer. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Réjouis-toi, infranchissable porte du Seigneur. Réjouis-toi par la protection de ceux qui accourent près de toi. Réjouis-toi avec nous offre un séraphim. Ô Vierge épousée qui a tourmenté dans la chair, ton Créateur et ton Dieu, sans cesse intercède pour ceux qui chantent ton Fils et se prosternent devant lui. Réjouis-toi, infranchissable